Oh hey, bonjour. Plutôt me mettre comme ça d'ailleurs, hop là, voilà. Bonjour, alors aujourd'hui, comment séduire quand on est timide? Ouh là là. Celle-ci par contre, je pense qu'elle va intéresser énormément de gens. Si vous avez envie de rencontrer des filles, si vous avez envie d'attirer des filles, si vous avez envie d'avoir des relations avec des filles, mais que la simple idée d'aller les voir et d'aller leur parler vous donne des sueurs froides, cette vidéo est définitivement pour vous parce que dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour pouvoir mettre en place des relations avec des filles sans forcément avoir à trop sortir de votre zone de confort et sans forcément avoir à systématiquement faire le premier pas et donc multiplier vos chances que ce soit la fille en face de vous qui fasse le premier pas. J'ai énormément d'élèves qui m'expliquent qu'ils sont hantés par cette fille qu'ils ont rencontrée dans le métro et auquel ils pensent encore mais qu'ils n'ont pas osé aller draguer et ils se demandent du coup comment est-ce qu'ils auraient pu faire. Je vois énormément de mecs justement qui sont attirés par des filles mais qui ne leur en parlent pas. À la place de ça, ils viennent m'en parler à moi parce qu'ils ne savent pas comment faire et elle comprend effectivement que ce soit une énorme sortie de zone de confort d'aller aborder une femme, d'aller lui parler. Je comprends tout à fait que ça fasse très peur et je peux vous dire que vous pouvez aussi plaire et séduire une fille sans lui sortir le grand jeu en termes de séduction, voire même en restant justement un peu timide et vous pouvez d'un côté dépasser votre timidité, mais si vous avez peur de vous mettre en avant, vous allez avoir la possibilité justement de mettre en place d'autres actions qui font que vous allez quand même plaire aux femmes et que vous allez quand même pouvoir mettre en place des relations avec des femmes. Maintenant, si vous voulez plaire aux femmes, c'est bien, si vous voulez séduire quand vous êtes timide, c'est bien, mais si vous avez envie de devenir une version de vous plus sexy, justement, je vous invite à souscrire à ma formation qui normalement devrait apparaître ici. C'est ma formation gratuite 28 jours pour devenir sexy. C'est une formation donc de 28 jours avec des fascicules et des vidéos et cette formation a pour but de vous aider à devenir plus attirant et à faire en sorte que les femmes aient plus facilement envie de vous. Donc le lien est dans la barre d'infos, c'est le premier lien, donc vous cliquez, vous vous inscrivez, vous allez recevoir vos identifiants mot de passe, c'est très simple et encore une fois c'est gratuit. Sinon vous pouvez aussi bloquer directement un créneau dans mon agenda, encore une fois c'est gratuit, c'est le deuxième lien qui est en barre d'infos. À ce moment-là, vous cliquez, vous avez accès à mon emploi du temps, on se bloque 1 heure juste en one-to-one et vous pouvez m'exposer votre situation ou vos soucis. Maintenant, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez un like. Si dans l'ensemble ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. Et maintenant pareil, si vous êtes séducteur mais que vous êtes timide, donnez-moi vos tips dans les commentaires ou exposez-moi vos situations dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble. Et maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que l'on fait pour attirer les femmes quand on est timide? Bien, pour réussir ce tour de force, déjà il faut bien faire la distinction entre séduire et plaire. Plaire à une femme, ça va être attirer une femme avec tout ce que vous êtes, d'accord? Ça va être ce que moi j'appelle les 7 piliers de valeur. Ça va être entre autres votre physique, votre intelligence, votre pouvoir, vos ressources, vos qualités, vos compétences, vos connaissances, vos compétences sociales, votre charisme et votre manière de vous respecter. Tout ça, ça va faire partie de ce qu'on appelle le pilier de valeur. Et puis il y a séduire. Séduire, ça va être attirer une femme avec ce que vous faites. Et là, on est beaucoup plus proactif. Donc ça va être la calorie que vous allez investir, ça va être la somme d'efforts que vous allez investir pour justement séduire une fille. Donc ça va être toute la somme des textos que vous allez envoyer, ça va être l'énergie que vous allez mettre pour faire des blagues, ça va être l'énergie que vous allez mettre pour proposer un rencard, etc. etc. Et donc normalement un séducteur accompli, il réussit les deux, d'accord? D'un côté il plaît et en plus de ça il séduit, et je pense que si vous voulez être un vrai séducteur, il est important de travailler les deux. Mais dans un premier temps, si vous êtes extrêmement timide, vous n'allez pas non plus vous couper à des rencontres à cause de ça. Donc il va falloir travailler principalement sur le plaire. Ce qui fait qu'on en arrive à mon conseil numéro 1, si vous voulez avoir moins à séduire, il va falloir plaire plus. Et à ce moment-là, il va falloir faire le point sur votre valeur. Ça, c'est un truc que je fais avec mes élèves justement en coaching. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire. Mon adresse mail aussi est dans la barre d'infos. C'est bonjour@lulamoralescoaching.com. Et donc, il va falloir faire un point sur votre valeur. Alors, je sais que ce mot, il y a beaucoup de gens qui le détestent parce qu'une vie, normalement, vaut une vie. Mais vous pouvez monter en valeur et notamment en valeur perçue. Donc, vous devez être perçu comme un individu de très haute valeur. Et à ce moment-là, il va falloir voir en fait quels éléments de votre valeur vous allez pouvoir développer ou exploiter. Est-ce que vous pouvez devenir plus beau? Est-ce que vous pouvez devenir plus intelligent? Est-ce que vous pouvez devenir plus
talentueux dans votre domaine? Est-ce que vous pouvez devenir meilleur sur le plan financier? Et attention, je ne dis pas plus riche, je dis meilleur sur le plan financier, ça n'est absolument pas la même chose. Et en gros, il va falloir développer votre valeur pour ensuite avoir une valeur tellement forte que vous allez attirer les femmes naturellement. Vous allez pouvoir être naturellement ce mec, ce beau gosse, ce garçon sur qui les filles vont plus naturellement se retourner ou qui va plus facilement taper en fait dans l'œil des nanas. Mais pour taper dans l'œil des nanas, il faut que vous ayez quelque chose qui vous fasse sortir du lot. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas envie de sortir les rames pour séduire à outrance, il faut que vous soyez d'une valeur particulièrement forte. Donc mon conseil numéro 1, c'est on fait un point sur sa valeur et on essaie de s'optimiser à mort pour devenir une version de soi encore plus belle et encore plus brillante et qu'on brille assez fort pour être remarqué comme ça de la part des femmes. Ce qui nous ramène un petit peu conseil numéro 2 qui est la suite logique, parce qu'une fois que vous êtes monté en valeur, au lieu justement d'avoir à aborder les femmes, il va falloir donner aux femmes l'envie de vous aborder, d'accord? Il va falloir donner aux femmes l'envie de venir vers vous pour vous parler. Et dans notre société actuelle, les femmes n'ont pas encore justement le rôle proactif de la fille qui vient te voir. Ce qui fait que pour qu'une femme doive venir te voir, il faut qu'elle ait une vraie excuse, il faut qu'elle ait une vraie raison. Et il va falloir que tu fasses quelque chose qui donne aux femmes une véritable excuse et une véritable raison de venir te voir. Et pour ça, il y a deux outils imparables. Le premier outil pour donner à une fille l'envie de te voir, c'est de produire, d'accord? Produire quelque chose. Et là, c'est ton pilier connaissance, qualité, compétence qu'il va falloir exploiter à fond. Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place quelque chose, produire quelque chose avec tout ton talent. Et là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire une cover sur YouTube de ta chanson préférée à la gratte ou au violoncelle, tu fais comme tu le sens. Ça va être construire quelque chose. En fait, il va falloir produire quelque chose, il va falloir créer quelque chose. Que ce soit écrire un livre, que ce soit chanter une chanson, que ce soit monter un spectacle, que ce soit fonder une association, que ce soit monter ta boîte, etc. Il va falloir que tu produises quelque chose. Et que tu produises quelque chose de suffisamment intéressant pour que les gens, femmes comme hommes, confondus, aient de vraies bonnes raisons de venir te voir, de venir t'en parler, parce que là tu vas créer quelque chose, tu vas créer un événement, tu vas créer une occasion qui va fédérer des gens, et parmi les gens que tu vas fédérer autour, il va y avoir les femmes qui vont peut-être être intéressées par ce que tu fais. Moi je connais beaucoup de mecs qui pécho vénère et la plupart d'entre eux sont dans la production de quelque chose, qu'ils aient une chaîne YouTube, une entreprise, un talent particulier. En gros, sers-toi de ton... Voilà. En gros, vous qui me regardez, servez-vous d'un talent particulier que vous avez pour produire quelque chose qui va donner aux gens l'opportunité de parler de vous et de parler avec vous. Sinon, le deuxième outil, mais bien évidemment si vous êtes timide c'est un petit peu plus compliqué, c'est exprimer ses opinions pour lancer le débat. Donc vous prenez une plateforme publique, vous prenez une occasion et à ce moment-là vous exposez vos opinions. Maintenant, vous pouvez peut-être être timide quand il s'agit d'aborder les femmes, mais peut-être que vous êtes un peu moins timide dans des contextes sociaux un petit peu plus neutres et à ce moment-là vous pouvez aussi activer ce levier-là. Donc ce que vous faites, c'est lorsqu'il y a un débat sur un sujet qui vous intéresse, vous exposez vos opinions. Ou sinon vous êtes dans une conversation qui touche un sujet que vous connaissez particulièrement bien, vous allez pouvoir exposer les informations, les connaissances et les compétences dont vous disposez. Mais là, en gros, vous allez vous exprimer. Vous allez exprimer vos opinions ou vous allez communiquer des informations cruciales. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir donner aux gens l'envie de communiquer avec vous. Et le double bonus, si vous produisez ou si vous vous exprimez, c'est que vous allez pouvoir montrer justement votre valeur. Vous allez pouvoir créer l'événement comme ça, vous allez pouvoir discuter et là, vous allez avoir des gens avec qui vous allez pouvoir parler. Et ça, les gars, c'est les conseils bombes ultimes pour ne pas avoir à aborder des femmes, parce qu'il y aura des femmes dans vos DM, il y aura des femmes dans vos messages sur internet pour justement venir vous voir et venir vous parler de ce que vous avez fait, de ce que vous avez produit, ou pouvoir peut-être ou pour peut-être venir même carrément lancer le débat en vous contredisant, en disant moi je suis pas forcément d'accord avec toi, mais en gros vous allez pouvoir donner aux gens l'occasion de parler avec vous parce que vous allez lancer comme ça deux choses importantes, que ce soit vos productions ou vos opinions. Vous allez comme ça donner aux gens, vous allez comme ça lancer ces choses-là un peu comme des harpons qui font que les gens vont venir vers vous en fait, parce que ces sujets-là vont les intéresser, ce que vous avez fait, ce que vous avez produit, ce que vous avez dit va les intéresser assez pour ensuite entrer en contact avec vous et parler. Et ça, c'est un conseil à $10 000. Mais écoutez, il me semble que j'ai tout dit. Non, il n'y a pas 3 conseils, il n'y en a que 2 aujourd'hui, mais ma foi, ces conseils sont assez intéressants. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Comme d'habitude, abonnez-vous,
laissez-moi un petit pouce. Mes formations, mes coachings, mon adresse mail et mes réseaux sociaux se trouvent dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Moi, dans tous les cas, voilà, vous pouvez aussi me donner vos petites astuces pour séduire quand vous êtes timide dans les commentaires ou m'exposer vos problèmes de timidité dans les commentaires, je me ferai un super plaisir de répondre. Moi, dans tous les cas, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, j'ai la voix cassée.